Dimanche 20 août 2023, Une vie de sagesse. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes en ce moment, ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans l'étude de sa parole en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. De quelle manière notre société contemporaine reflète-t-elle des pratiques païennes similaires à celles dont Paul parlait en son temps? Quelle stratégie les croyants d'aujourd'hui peuvent-ils employer pour examiner ce qui est agréable au Seigneur et pour comprendre quelle est la volonté du Seigneur? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Nous lirons Éphésiens chapitre 5, les versets 1 et 2. Et nous répondrons à la question suivante. En quel sens Paul espère-t-il que les croyants soient des imitateurs de Dieu? Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Après lecture de ce texte dans Éphésiens chapitre 5, les versets 1 et 2, répondons à la question. En quel sens Paul espère-t-il que les croyants soient des imitateurs de Dieu? Paul exhorte les croyants d'Éphèse à marcher dans la charité. Un appel important pour cette section. Cette marche dans la charité doit être modelée sur l'amour de Christ pour nous, exprimé dans son sacrifice expiatoire. Paul cite 4 choses à propos de ce sacrifice. Premièrement, il est motivé à la fois par l'amour de Dieu le Père et de Christ lui-même. Deuxièmement, il est substitutif, c'est-à-dire Christ mourant à notre place. Jésus-Christ n'est pas une victime passive, mais il s'est livré pour nous. Troisièmement, dans le contexte du service du sanctuaire de l'Ancien Testament, la mort de Christ est aussi un sacrifice à Dieu. Quatrièmement, le sacrifice est accepté par Dieu, puisqu'il s'agit d'une offrande de bonne odeur. Éphésiens chapitre 5, les versets 3 à 5, introduit ensuite une section exprimant son inquiétude pour l'éthique sexuelle. Nous vous invitons à lire cette partie du texte avec nous. Éphésiens chapitre 5, les versets 3 à 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Oui, Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 5 introduit une section exprimant son inquiétude, donc l'inquiétude de Paul pour l'éthique sexuelle.
Les jeunes convertis d'Éphèse risquent d'inverser leur vocation chrétienne et d'être entraînés à nouveau dans un comportement sexuel qui affectera leur témoignage chrétien. Comme il est fait mention par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 1 à 11. Ou encore 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20, ou 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 21. Mais nous lirons seulement 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Considérons le monde gréco-romain. D'une part, ce monde gréco-romain du 1er siècle était caractérisé par la corruption morale et la débauche décrite ailleurs dans le Nouveau Testament, par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 que nous venons de lire, Galates 5 verset 19. Par exemple, les banquets des riches présentaient régulièrement les traits des comportements que Paul dénonce dans Éphésiens chapitre 5, les versets 3 à 14. Ivresse, Discours ridicule, divertissement risqué et actes immoraux. En outre, les centres urbains favorisaient l'anonymat et la permissivité, ce qui facilitait les pratiques sexuelles immorales. D'autre part, plusieurs personnes dans cette société menaient une vie vertueuse et défendaient une morale stricte. C'était en référence au monde gréco-romain que le Nouveau Testament donne des listes de vices ou de vertus et de normes de bonne conduite, comme par exemple dans Éphésiens chapitre 5, les versets 21 à Éphésiens chapitre 6, le verset 9, ou encore Colossiens 3, verset 18 à Colossiens 4, verset 1er. Ce monde à la fois immoral et vertueux aide à expliquer les exhortations de Paul à éviter le comportement immoral que pratiquent les païens, tout en souhaitant que les croyants soient circonspects dans leur comportement et gagnent ainsi une bonne réputation parmi les étrangers. Pour terminer, nous réfléchirons sur cette question. En quoi les paroles de Paul sur les comportements sexuels s'appliquent-elles à votre culture où que vous viviez? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, nous te remercions. Nous te remercions pour ta parole qui est puissante et qui a toute sa valeur et qui prend encore tout son sens dans le 21e siècle. Notre siècle ressemble au siècle de Paul, où nous sommes appelés à vivre dans l'immoralité sexuelle et d'avoir toutes sortes de pratiques qui se faisaient à l'époque de Paul, à l'époque gréco-romaine. Mais tu nous mets en garde dans ta parole pour nous dire que ces pratiques peuvent nous conduire à la destruction. Ces pratiques immorales, ces pratiques de liberté sexuelle en tous sens peuvent nous conduire à la déchéance et
nous emmener à perdre notre salut, notre vie éternelle. Aujourd'hui encore, aide-nous à nous tourner vers toi et à comprendre ta parole pour la mettre en pratique et ainsi rester fidèle à toi quoi qu'il arrive. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.